Élever nos voix vers l'Éternel, prendre un temps de silence pour nous concentrer et fixer nos regards, nous préparer à élever notre voix vers l'Éternel. Merci, merci, bien-aimés, d'observer un temps de silence. Nous dirons un dernier petit bonjour et nous aurons encore le temps de nous saluer tout à l'heure. Merci, merci encore, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te remercier pendant que l'Église se tient debout devant toi. Nous voulons te remercier, te rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous avoir conduits dans ce lieu. Et nous voulons t'adresser notre reconnaissance. Nous voulons te présenter nos actions de grâce. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que ce matin, tu puisses nous conduire, guider nos pas. Père éternel, merci, cher Saint-Esprit, de nous assister. Tu es celui qui ouvre ce culte. Tu es là, Dieu Tout-Puissant, ta présence. Tu nous attends et nous voici. Seigneur, je veux te dire, me voici ce matin. Nous voici, voici ton Église. Et nous attendons après toi, Seigneur, afin d'être conduits dans ta sainte grâce, dans ton amour tout-puissant. Merci, Seigneur, de nous accueillir en ce lieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant en qui nous nous confions. Merci, car ce lieu est consacré, ce lieu où tu as fait une alliance avec ton peuple, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce matin encore, nous voici entre tes saintes mains. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci, Seigneur. Merci, merci. Amen. Let angels boast.
Merci. Dans le précieux nom de Jésus, nous voulons prier. Nous voulons élever nos voix dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Nous voici, nous marchons à ta suite ce matin. Nous voulons élever la voix. Je te dis, Seigneur, merci. Je suis venu maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ ce matin. Je suis venu parce que tu es mon bon berger. Tu es Jésus, mon avocat. Celui qui, Dieu tout-puissant, qui est mon conseiller. Celui qui se tient à la droite de l'Éternel et vers qui je peux plaider ma cause. Vers qui je peux déposer mes reconnaissances, vers qui je peux adresser mes actions de grâce, vers qui, Seigneur, je peux verser mes larmes. Seigneur, ce matin, je suis venu parce que je suis convaincu que le nom de Jésus-Christ est devant moi. Je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais que Jésus, ce matin, est présent. Je sais que Jésus-Christ, ce matin, entend mes prières. Je sais que Jésus-Christ, ce matin, a entendu mes souffrances. Je sais que Jésus est présent ce matin et que dans ce lieu, tu as fait alliance avec ton peuple. Je sais que dans ce lieu, je peux élever ma voix et je sais que dans ce lieu, l'Éternel entend. Je sais que ce matin, tu connais mon prénom. Je sais que ce matin, tu connais ma famille. Je sais que ce matin, je peux dire que Jésus est mon sauveur. Je sais que ce matin, Jésus, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais que ce matin, Jésus est mon berger. Je sais que ce matin, si je m'adresse auprès du Père, je sais que Jésus est là pour me sauver. Jésus est là pour me conseiller. Jésus est là pour me réconcilier. Jésus est là pour me pardonner. Je sais que tu es là. Seigneur, je suis venu tel que je suis. Nul n'est trouvé juste devant toi. Mais par ta grâce, par ton amour, par tes bontés, par ta fidélité, je sais que tu peux plaider ma cause. Je sais, Seigneur, que tu m'entends. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur, je sais que tu as fait alliance en ce lieu et que tu peux, Père éternel, venir à mon secours, quelles que soient mes larmes de reconnaissance, mes larmes de souffrance. Mon amour, Seigneur, vers toi est inconditionnel. Dieu Tout-Puissant, ton amour vers moi, Seigneur, n'a pas de condition. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour cette église. Tu as donné, Seigneur,
suis bien dans ta présence, mon âme a soif de toi. Viens, Esprit du Seigneur, inonde mon cœur de ta beauté, de ta sainteté. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis si bien en ta présence. Mon âme a soif de toi. Viens, Esprit du Seigneur, inonde mon cœur de ta beauté, de ta sainteté. J'ai besoin de toi. Papa, je t'en supplie, papa. Je suis si emporte-nous, papa. Nous voulons voir ta face, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence en ce lieu, papa. Embrasse mon cœur, papa. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit du Seigneur, mon Dieu, pour moi. Inonde mon cœur, papa. De ta beauté, Yahweh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Yahweh. Seigneur, mon Dieu, dans ma vie, j'ai besoin de toi, Seigneur. Dans mes combats, j'ai besoin de toi, Seigneur. Dans les défis de tous les jours, j'ai besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, pour moi. De ta beauté, papa. Tu es ma lumière. Tu me conduis. Ouais. Tu as donné un sens à ma vie. Tu m'as aimé. Tu m'aimes.
jour. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés
seul est digne de gloire, Seigneur, digne d'adoration, digne de gloire, Père Saint. Nous élevons ton nom, oh Jésus, nous te magnifions, Père Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons dû, Seigneur, que nos yeux verront là-haut, Seigneur, le Seigneur sur ton trône. Seigneur, maintenant, Seigneur, ton peuple, Seigneur, en ce moment, nous voulons que l'Église élève la voix vers le roi de rois. Vraiment pour que nous voulons, afin de lui dire que nous voulons vraiment voir sa gloire. Élever la voix vers le roi de rois. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu qui ne trompe pas, Seigneur. Nos yeux verront réellement ta gloire, Seigneur. Nos yeux verront réellement ta puissance. Les yeux verront, Seigneur Jésus, comment tu es bon. Nos yeux verront ta grandeur. Nos yeux verront ta puissance. Nos yeux verront, Seigneur, combien tu es grand. Nos yeux verront combien tu es bon, Seigneur. Toi qui règnes sur le trône. Toi qui règnes en majesté, Seigneur. Toi qui règnes pour l'éternité, Seigneur. Seigneur, écoute les supplications de ton peuple, Seigneur, ce matin, Papa. Seigneur, ce matin, nous voulons dialoguer avec toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons dialoguer avec toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons toucher ton cœur ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, pour ta présence. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus parce que tu es Élevez là. la voix, élevez la voix, Merci élevez la Jésus voix. parce que tu es dans Élevez la voix, élevez Merci la Jésus voix. parce que tu visites Élevez la voix, chacun. élevez la voix. Merci Jésus pour ton Oh, toucher. élevez la voix vers le roi. Merci Jésus pour ta visitation. Oh, gloire à toi, Merci Jésus Seigneur. pour ton toucher ce matin. Oh. Que nul ne soit l'égal de gloire ta à toi, gloire Papa. et de ta grâce ce matin. Oh, Oh, Seigneur. toi, Jéhovah, Reçois nos alléluia ce matin. Reçois nos alléluia ce matin. Reçois nos alléluia ce matin, Papa. Reçois nos alléluia ce matin, Papa. Oh, gloire te soit rendue, Père. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Magnifique en sainteté. Alléluia. Oh, Jésus.
gloire te soit rendue, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit passe, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur. Merci parce que nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Papa, vraiment, tu mérites toute la gloire, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, louez-moi, Seigneur, que vraiment que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ta parole dit, Seigneur Jésus, il est bon de te célébrer, Seigneur. Il est bon de te glorifier parce que, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es ce Dieu qui ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et il le sera éternellement. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que Seigneur, c'est un jour de joie, papa. Parce que c'est un jour de gloire que le peuple pousse un cri de joie vers le roi des rois. Alléluia Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Non, 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 il ne change pas, il ne trompe pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même.
vois comme ça. S'il est là, tu le voilà. S'il est à côté de toi, tu dis le voilà ici. S'il est là, tu dis le voilà. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Il est où? Montre-le, il est où? Il est où, Timothée? Il est où ton Dieu? Le voilà. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Le voilà, frère Michel. Le voilà dans ton cœur. Le voilà. Le voilà. Utuye sotomoli. Yewana. Utuye sotomoli. Yewana. Utuye sotomoli. Yewana. Lakisa ye mosafi. Yewana. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Merci Seigneur.
dans la salle. Allez. Tout le monde. Chaque jour, il est présent, il est à tes côtés. Chaque jour, il est vivant, il est à tes côtés. Jésus vit, Jésus vit, Jésus vit aujourd'hui. Chaque jour, il est présent, il est à tes côtés. Chaque jour, il est vivant, il est à tes côtés. Jésus vit, Jésus vit, Jésus vit aujourd'hui. Jésus vit aujourd'hui. Jésus vit aujourd'hui. Jésus vit aujourd'hui. Jésus vit Amen. Amen, bien-aimé. Est-ce que Jésus vit? Vous le croyez vraiment? Alors Jésus va nous parler ce matin. Le Saint-Esprit nous parlera ce matin. L'Éternel, Dieu le Père, nous parlera ce matin. Parce qu'il veut nous parler ce matin. Alors je vais vous inviter à vous mettre debout pour que nous puissions chacun en fait prier. La prière n'est pas l'affaire d'une personne, mais de tous. Donc nous allons tous élever la voix pour réclamer au Père de nous parler ce matin particulièrement. C'est à toi que Dieu veut parler ce matin. Il va utiliser son serviteur, le tuyau, le canal qu'il veut utiliser ce matin afin de te parler. Alors tes oreilles et ton cœur surtout seront totalement ouverts, prêts à recevoir la manne qu'il veut te donner ce matin. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Ton Dieu t'aime. Il a même donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour toi, afin que tu aies la vie. Et afin qu'il vive en toi. Alors élevons la voix, bien-aimés. Que chacun élève la voix là où il ou elle se trouve. Élevons la voix. Père éternel, nous te remercions. Nous te bénissons. Parce qu'en effet, tu vis. Tu vis éternellement. Tu vis en nous, Seigneur. Et tu veux nous donner la vie en abondance. Alors, Père, voici chacun de ceux, Père éternel, que tu as invités ce matin. Son cœur, au Père éternel, est disposé. Son cœur est préparé, au Père éternel.
Et nous savons que tu nous parleras. Alléluia, Père éternel. Tu nous annonceras des choses cachées, Père. Alléluia, papa. De grandes choses ce matin. Alléluia, papa. Parce que tu veux, Père éternel, Alléluia, Yahweh. que nous puissions relever tous les défis Alléluia, papa. que toi tu places devant nous, Père. Alléluia. Papa, nous voulons aller décrocher les choses célestes afin qu'elles prennent vie, afin qu'elles prennent corps sur la terre. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alors parle-nous ce matin, Père. Nous voici. Nous voici, Père. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est auprès de toi que nous voulons demeurer, Jésus. Notre abri est en toi. Notre appui, c'est toi, Jésus. Nous voulons nous confier en toi, sachant que tout ira bien. Abrite-moi.
Je suis tranquille. Dans mes difficultés, tu es là. Je suis tranquille. Je suis en paix. Tu es là. Tu es là. Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis en paix, Seigneur. Tu es là. Tu es là. Je suis en paix. Je suis en paix. Tu es là. Merci pour ta paix, Jésus. Papa, merci. Merci, tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton autorité. Nous sommes tranquilles. En ta présence, nous avons la paix. En ta présence, nous avons la joie. En ta présence, nous avons la solution. En ta présence, nous avons la guérison. En ta présence, nous avons tout, Papa. Nous sommes tranquilles puisque tu es là. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu d'amour, tu es là. Oui, Seigneur, tu as visité ton peuple. Oui, Papa, tu nous parles ce matin. Tu nous dis, mes enfants, soyez tranquilles, je suis là. Tu es là. Papa, ta présence est la solution. Ta présence nous procure la paix. Ta présence nous procure la guérison. Ta présence nous donne tout. Père, quand nous sommes sous ton autorité, nous ne craignons rien. Nous sommes sous ton abri. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici ton peuple. Tu connais le besoin de tout un chacun. C'est toi qui as donné rendez-vous et toi tu as répondu. Tu nous as parlé de ce matin et tu continues encore de parler. Tu nous dis, soyez tranquilles, je suis là. Je suis là. Le Dieu de solution est là. Le Dieu de situations impossibles est là. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, sois tranquille. Le Seigneur a la solution. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Merci pour ce rendez-vous que tu nous accordes encore ce matin. Papa, nous te disons, nous voici. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. C'est toi qui prends la direction de toutes choses. Laisse mon corps, mon âme et mon esprit entre tes saintes mains. Confirme ta parole dans la vie de tes enfants. Tu connais les besoins de tout un chacun. Père, personne ne venait en ta présence et parti tel qu'il est. Et toi, tu es là. Tu connais et tu ouvres les portes. Tu guéris, tu brises les chaînes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place, bien-aimés. Je suis tranquille parce que le Seigneur est là. Quel que soit, bien-aimé, ce qui s'est déchaîné dans votre vie, mais vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Bien-aimé, ces chants que la chorale vient de nous entonner, à la maison, quand on met ces chants-là, je ne sais pas, j'ai des frissons. Ces chants qui a une onction telle que le Seigneur nous parle à travers ces chants. Et le Seigneur nous communique quelque chose à travers ces chants. À travers ces chants, le Seigneur nous dit d'être tranquille. À travers ces chants, le Seigneur nous dit qu'il est la solution. À travers ces chants, le Seigneur nous dit que sa présence suffit. À travers ces chants, le Seigneur nous dit qu'il nous a vus, il nous a écoutés et qu'il dirige toutes les choses. Lorsque lui, il nous voit, il nous écoute, il dirige, nous sommes tranquilles.
Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tout un chacun de vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a tous donné rendez-vous ce matin en ce lieu. Et c'est lui qui a guidé nos pas. C'est lui qui nous a protégés contre tout mal et tout danger. Et c'est lui qui veut que nous soyons là, puisqu'il a un mot, il a une phrase, il a la solution à ton problème. Notre Dieu est un Dieu de solutions. Bien-aimé, le message de ce matin, je l'ai intitulé « As-tu un problème ?» Je l'ai intitulé en guise d'une question. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi s'il a un problème? As-tu un problème? Pose la question à la personne qui est à côté de toi. As-tu un problème? C'est lui qui te pose cette question, c'est Jésus. Jésus te dit, mon fils, ma fille, as-tu un problème? En d'autres termes, il veut dire, quel est ton souci? En d'autres termes, il veut dire, quel est ton problème? Il te dit, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Il est en train de te poser la question. Bien aimé, quand on pose une question, puisqu'il sait que la solution, c'est lui qui a la solution. Il voit, il dit, je pose la question, si ça ne va pas, je remédie au problème. Et Jésus te dit ce matin, mon frère, ma soeur, as-tu un problème? Et si tu as un problème, quel est ton problème? Lorsque Jésus pose cette question, ça veut dire que dans ses poches, il a toutes sortes de solutions pour toi. Il te voit, il te connaît et il te dit, as-tu un problème? Nous allons faire, bien aimé, une première lecture dans les évangiles. Nous allons aller dans le livre de Jean. Nous allons faire une première lecture dans le livre de Jean au chapitre 5, à partir de verset 1. Évangile de Jean, chapitre 5, à partir de verset 1. La parole de Dieu nous dit, après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. On s'arrête sous le verset 3, on nous dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. En fait, sous ces portiques, c'était un hôpital. Il y avait beaucoup de malades qui étaient couchés à cet endroit. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et ceux qui étaient couchés là, ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient cela pourquoi? C'était leur solution à eux. Ils se disent, l'ange va descendre et moi je vais courir et je vais entrer. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, toi tu as aussi ta solution à toi. Mais Jésus te dit, ta solution à toi, ce n'est pas sa solution. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Celui qui descendait en premier était guéri. Quelle fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, 38 ans. Donc cette personne était malade depuis 38 ans. Donc 3, on écrit tout d'abord 3, et après 3, on écrit 8. Ou bien, pour bien comprendre, on écrit 4 et 0, 40, on enlève 2.
Donc cette personne tendait vers 40 ans. Il restait 2 ans pour qu'il puisse avoir 40 ans. Et toute sa vie, il l'a passé là. Il était malade depuis 38 ans. Bien aimé, est-ce qu'on peut s'imaginer une personne de 38 ans? Donc quand on prend dans ta vie, on enlève 38 ans. Donc tu n'as pas eu le temps d'étudier, tu n'as pas eu le temps de te préparer, donc tu es là, tu es maintenant, tu tends vers l'histoire de ta vie. Cette personne était malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, sous ces portiques, il y avait plusieurs malades. Il y avait des boiteux, des paralytiques, des aveugles. Mais Jésus a vu seulement une seule. Il a vu que ce malade-là. Et les autres n'étaient pas là. Les autres n'étaient pas malades. Mais Jésus s'est dirigé vers cette personne. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et le verset 8, la parole de Dieu nous dit, Jésus s'adressant à cette personne, il lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cette personne était là pendant 40 moins 2 ans, donc 38. Et Jésus vient, il y avait plusieurs personnes. Et Jésus le regarde et lui dit, lève-toi. Je n'ai pas besoin de tes explications. Mon frère, ma soeur, si tu es là ce matin, ce n'est pas en vain. Jésus n'a pas besoin de tes explications. Jésus t'a donné rendez-vous en ce lieu. Puisqu'il a une solution pour toi. C'est ainsi que Jésus s'était dit, as-tu un problème? Il te pose la question, quel est ton problème? Quel est ton problème? Et cette personne qui était malade, Jésus l'a regardé, il a commencé à donner des explications. Jésus n'a pas besoin de tes explications. Jésus ne te demande pas tes explications. Il te connaît. La parole de Dieu nous dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc Jésus le connaît, il t'a vu, il te connaît. C'est ainsi qu'il t'a donné rendez-vous ce matin dans ce lieu. Puisqu'il sait qu'en partant d'ici, tu as ta solution. Il te dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Va. Les temps perdus, tu vas les récupérer. Va. Ta place n'est plus ici. Ta place n'est plus à cette portique-là. Tu n'as plus besoin de venir ici. L'ange, ce n'est pas ton problème. Jésus est venu pour toi. Il t'a donné rendez-vous ce matin. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. J'aime bien Jésus. Notre Dieu est un Dieu de tout à coup. Aussitôt, quand il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, cette personne est restée 38 ans. Bien aimé, le muscle d'une personne, s'il ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Il perd sa force. Mais cette personne, c'était 38. Il n'a pas eu besoin de kiné. Il n'a pas eu besoin de rééducateur. Il n'a pas eu besoin de rhumatologue de massage. Il n'a pas eu besoin des infirmiers. Il a eu le médecin de médecins, Jésus-Christ de Nazareth. Et sa parole seule suffit. L'Éternel dit, aussitôt, lorsque Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit. Et cette personne ne s'est pas posé la question. Il s'est dit, mais attendez, je rêve ou pas? Lui qui était couché, les forces sont revenues dans ses muscles. Il s'est levé et il a pris son lit. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha.
aussitôt, lorsque le Seigneur dit, sa droite est triomphante, il a compris. Notre Dieu est un Dieu de tout à coup. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et il est allé. Il est allé. Et maintenant, quand on te guérit, il y a toujours des détracteurs qui commencent à poser des questions. Mais par où? Comment? Jésus m'a dit, lève-toi. Je me suis levé. Je ne me suis pas posé des questions. Je n'ai pas besoin de philosopher. J'ai exécuté l'ordre qui m'a été intimé par le roi des rois. Le paralytique bien-aimé de la piscine de Bethesda s'est levé et il est parti. Et cet homme qui était malade depuis 38 ans nous montre, bien-aimé, que lorsque l'Éternel intervient, rien n'est impossible. Mais ce qui est, bien-aimé, frappant, c'est quoi? Sur cette porte, cet endroit-là, il y avait plusieurs malades. Au verset 3, la parole de Dieu nous dit que sur ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, de nombreuses personnes souffrantes, des maladies, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et tous ces gens-là, eux, ils attendaient quoi? Le mouvement de l'eau. Mais Jésus, quand il vient, il ne regarde pas ce que toi tu vois. Il ne regarde pas ta façon de penser. Il ne regarde pas ce que toi tu fais. Lui, il vient, il te guérit. Lui, il vient, il intervient. Lui, il vient, il agit. Puisqu'il sait que quand lui, il intervient, personne ne peut s'opposer. Notre Dieu est un Dieu de situations impossibles. Il te pose la question. Il te dit ce matin, as-tu un problème? La même façon qu'il a posé à cette personne paralytique, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il te dit, quel est ton problème? Ton problème, tu le soumets à Jésus. Et Jésus est la solution. Jésus, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Jésus, notre bien-aimé, en réalité, ces gens-là, ils étaient là, ils attendaient, ils regardaient. C'est comme nous, le monde aujourd'hui. On est en train de chercher, le médecin a dit ceci, le médecin a dit cela. Jésus te demande de venir à lui. Ce n'est pas compliqué. Viens à Jésus. Et quand tu viens à Jésus, tu déposes tout à ses pieds. Lui, il ouvre. Lui, il agit. Lui, il nous montre la solution. Quel que soit le problème, ces gens qui souffraient, il y avait ceux qui étaient aveugles, qui ne voyaient pas. C'est dur. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'œil est la lumière de ce corps. Lorsque maintenant tu es dans l'obscurité, c'est compliqué. Mais quand tu viens à Jésus, Jésus transforme ton obscurité en lumière. Il est celui qui change tout en lumière. Il est celui qui intervient. Quand il intervient, personne ne peut fermer, personne ne peut s'opposer. Mais le grand problème, bien-aimé, avec le peuple de Dieu, souvent, nous, on regarde à ce que nous voyons. On regarde à ce siècle ici-là, un siècle de corrompus, un siècle qui est sans valeur. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas se conformer à ce siècle, de nous conformer à la parole de Dieu. Lorsqu'on se conforme à la parole de Dieu, bien-aimé, l'Éternel intervient, l'Éternel agit et il ne nous abandonne pas. C'est ainsi que, bien-aimé, on va voir beaucoup de personnes qui voient. Tu as des yeux, tu vois, mais tu es aveugle. Puisque toi, tu vois, c'est qu'au lieu d'avoir des yeux spirituels, toi, tu as des yeux charnels. On va te présenter un verre. Il y a une personne qui va regarder, qui va dire, ce verre est à moitié plein. L'autre qui dira, est à moitié vide. Mais tout dépend du regard que toi tu as. Lorsque ton regard est vers Jésus, tu regardes, tu sais que tu as la victoire. Même si la situation est compliquée, tu sais que tu as la victoire. Même si tout est fermé, l'Éternel
ne t'abandonnera pas. Dans le livre de Romains au chapitre 10, au chapitre 12, le verset 2, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. De ne pas nous conformer, bien-aimés, au siècle présent. La parole de Dieu nous dit qu'on ne se conforme pas à ce siècle. Ce siècle est un siècle compliqué. Bien-aimés, j'ai regardé l'autre jour aux infos, il y a de cela quelques temps. On voit que le président des États-Unis d'Amérique, une des plus grandes puissances du monde, il met comme ministre une personne, je ne sais pas comment on les appelle, si c'est transgenre, si c'est quoi, je ne sais même plus. Le président des États-Unis, quel est le message qu'il est en train de donner au peuple de Dieu? Quel est le message qu'il est en train de donner à la société? Quel est le message qu'il communique à la famille? C'est ainsi que la parole de Dieu nous rappelle de ne pas se conformer au siècle présent. Des choses que la Bible dit de ne pas faire, il ne faut pas le faire. On est en train de vivre dans ce siècle ici, bien-aimé. On est en train de voir les hommes se marier avec les hommes. Les femmes se marier avec les femmes. Et quand tu parles, je suis en train de vivre ma vie. Quelle vie? Tu ouvres un boulevard qui t'amène tout droit en enfer. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent. Le siècle présent, l'ennemi est en train d'éroder ce que le temps lui est compté bientôt. C'est ainsi qu'il est en train de faire des ravages. Ils utilisent même les autorités. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons prier pour nos autorités. La Bible nous recommande de prier pour nos autorités, afin qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. Puisque quand on prend des décisions comme ça, ça perturbe. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors que la parole de Dieu est claire là-dessus. Ça, c'est un aveuglement spirituel. Ils voient, mais sans voir. Ils sont aveugles spirituellement. L'homme est aveugle. Comment imaginer que le président des États-Unis, il fait ça? Il est aveugle spirituel. Cela montre comment les hommes sont aveuglés à cause de leur passion. Les hommes sont aveuglés à cause du Dieu de ce monde. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4, le verset 4, pour les incrédules, dans le Dieu, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ces siècles a aveuglé leur intelligence. Et ils sont en train d'agir, alors que la Bible est claire là-dessus, bien-aimés. Peuple de Dieu, quel est ton problème? Attache-toi à Jésus. C'est ainsi que beaucoup de personnes sont des paralytiques spirituels. Spirituellement, ils sont paralysés puisqu'ils sont aveuglés par le monde actuel. Ils sont comme ces gens qui étaient malades. Ils ont besoin de Jésus. Spirituellement, bien-aimés, ils sont aveuglés. Spirituellement, ils sont paralysés. Quand ils ne peuvent pas marcher comme il faut, ils sont déséquilibrés. Pourquoi? Puisqu'ils marchent selon ce siècle. Ils marchent selon les codes de ce monde. Tu vas voir les gens qui s'habillent n'importe comment. Les hommes qui s'habillent n'importe comment.
Les femmes qui s'habillent n'importe comment. Et quand tu leur dis, ils te disent c'est la mode. Quelle mode? C'est le Dieu de ce siècle qui est en train de faire le ravage. Mon frère, ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent. Laisse renouveler ton intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Renouvelle ton intelligence par la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. L'Éternel va venir renouveler. L'Éternel va te parler. L'Éternel va ôter tout ce qui n'est pas de lui en toi. C'est ainsi que tu vas changer. Ne te laisse pas guider par le siècle présent. Oui, le verset 5 de ce livre de Jean nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Son problème maintenant, il commence à donner les explications à Jésus. Et Jésus te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, as-tu un problème? Quel est ton problème? Tu es malade? Confie-toi à Jésus. Il te dit, prends ton lit et marche. Tu fais des démarches administratives? Jésus est la solution. Tu as des soucis? Jésus est là. Jésus est là. Jésus, quand il ouvre une porte, quand il dit bien-aimé, personne ne peut s'opposer. Souvent, on a tendance à se réfugier à des choses qui ne nous donnent pas la solution. Quand on a un problème, au lieu de venir à Jésus, qu'est-ce qui se passe? On se confie. Il y a des gens qui se confient dans l'alcool. Il va dire, je vais aller boire. Il se confie dans l'alcool. Mais quand tu vas prendre l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Tu détruis ton organisme. Il y a ceux qui vont se confier dans la drogue. Ils sont en train de se droguer. Tu es en train de détruire ton organisme. Il y a un problème. Jésus est la solution. Tu as un souci. Fais appel à Jésus. Jésus te dit, invoque-moi. Je vais te répondre. Cette personne a attendu 38 ans. Il ne pouvait pas bouger. Mais c'est Jésus qui est venu vers lui. Mon frère, ma soeur, là tu es venu à Jésus. Toi, tu as cette grâce, tu peux bouger. Tu t'es réveillé le matin. Tu as la force dans tes membres. Tu as pris les transports et Jésus t'a conduit. Et quel est ton problème? Je t'appelle. Tu viens dans ma maison. Je vais te parler. Et quel est ton problème? Jésus te dit, ne te réfugie pas dans la drogue. Ne te réfugie pas dans l'alcool. Il y a d'autres qui se réfugient dans le mensonge. Quand tu lui poses une question, il ne fait que mentir. Alors que c'est pour sa solution. Mais il y a d'autres qui font ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Je ne sais pas si vous voyez comment l'autruche, vous savez comment l'autruche agit. L'autruche, c'est un oiseau qui est assez grand, costaud. Quand il va se cacher, qu'est-ce qu'il fait? Il cache sa tête tout simplement. Et tout le reste est dehors. Mais pour lui, il est caché. Mais quand tu viens, il cache tout simplement sa tête. La politique de l'autruche. Mais tu te mens tout seul. Il ne faut pas se réfugier dans des choses vaines. Il faut se confier à l'Éternel. Lorsqu'on se confie à l'Éternel, l'Éternel agit. Nous voyons cet homme bien-aimé que nous venons de lire dans le livre de Jean, au chapitre 9. Cet homme, c'est toi, cet homme, c'est moi. Dans tout un chacun, on se reconnaît dans cet homme. Cette personne était malade. Nous tous, nous étions malades. Le Seigneur est venu nous tirer de la boue, nous étions en train de patauger. Le Seigneur n'a pas regardé le nombre de casseroles qu'il y avait derrière nous. Le Seigneur n'a pas regardé comment on sentait mauvais. Le Seigneur n'a pas regardé comment on avait des habits déchirés. Il est venu nous prendre. J'aime bien la chorale quand il dit, il va nous prendre, il va m'arranger et il va te positionner. Il te prend tel que tu es. Il est venu prendre tout un chacun de nous. Il nous a arrangés et nous a positionnés. Et c'est ainsi qu'il t'a donné rendez-vous à Bethel. Notre Dieu est un Dieu qui répond, est un Dieu qui agit,
est un Dieu, quand il ouvre, quelque chose s'accomplit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La question du Seigneur aujourd'hui, as-tu un problème? Si tu as un problème, appelle Jésus. Dis à Jésus. Jésus a posé cette personne la question. Il lui a dit, prends ton lit, sois guéri. Et cette personne était guérie. Nous voyons, bien-aimés, la parole de Dieu nous parle dans le livre de 1 Samuel au chapitre 28. 1 Samuel chapitre 1. Il nous parle de Anne et son mari Elkana. À l'époque, la polygamie était en vigueur. Elkana avait deux femmes, Anne et Pénina. Pénina pouvait avoir des enfants, mais Anne était stérile. Anne avait un problème. Elle était stérile. 1 Samuel au chapitre 1. Le problème de Anne est que, ne pouvant pas avoir d'enfants, sa rivale Pénina avait des enfants et sa rivale a lancé des pics. Et bien aimé, les femmes savent bien parler. Et les femmes savent bien lancer des mots. Et surtout entre elles, et en plus des rivales, et quand elles lancent des mots, il y a des mots qui tuent. Il y a des mots qui blessent plus que de coups. Anne n'en pouvait plus. Bien que Elkana, son mari, l'aimait, bien que Elkana, son mari, faisait tout pour elle, mais Anne était maigrie. Bien-aimé, pour comprendre la position de Anne, bien-aimé, actuellement, nous avons ce qu'on appelle assurance, si c'est sécurité sociale, bien assurance retraite. Mais à l'époque, l'assurance retraite, c'était les enfants. Mais Anne ne pouvait pas avoir des enfants. Et non seulement elle ne pouvait pas avoir des enfants, celle qui était à côté d'elle, sa rivale, matin, midi, soir, lançait des pics. C'était compliqué, très difficile. Que ce soit pour Anne, que ce soit pour son mari. Et Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Anne est allée pleurer devant le Seigneur. Matin, midi, soir, Anne pleurait devant le Seigneur. Je vous conseille de lire ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, chapitre 1 à 28. Vous irez lire ça à la maison. On va lire juste le 2 ou 3 premiers versets. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes ses filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. L'Éternel l'avait rendue stérile. Mais l'autre maintenant commençait à profiter de cette situation. Et c'était compliqué pour Anne. Anne est montée dans la maison de l'Éternel. Anne est allée répandre son cœur devant l'Éternel. Jusqu'à telle enseigne que les serviteurs de Dieu, Élie qui était là, qui regarde Anne, qui dit, Anne, ce n'est pas le moment de prendre l'alcool. Comment tu t'es enivré d'alcool? Anne répondra aux serviteurs de Dieu, non, je pleure devant le Seigneur. Je répands mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Non. Et le serviteur de l'Éternel dira que l'Éternel puisse répondre à ta prière. Et une année après, Anne a eu l'enfant qu'elle attendait. L'Éternel a béni.
Bien-aimé, quand on se confie à l'Éternel, l'Éternel répond. Cette personne a été restée 38 ans. L'Éternel est venu spécialement pour cette personne. Puisqu'il y avait plusieurs personnes. L'Éternel est venu spécialement pour vous. C'est ainsi qu'il vous a donné rendez-vous. L'Éternel connaît vos problèmes. L'Éternel sait tout ce que vous avez demandé. Et Anne a eu cet enfant. Il a eu cet enfant Samuel. Et quand on regarde Samuel, bien-aimé, Samuel, quand il a grandi, Anne l'a amené, il l'a confié à l'Éternel. Le vœu que Anne avait fait, Anne a réalisé cela. Mon frère, ma soeur, quand on fait un vœu à l'Éternel, il faut le réaliser. Puisque notre Dieu est un Dieu fidèle. Anne a amené l'enfant. Il a dit, cet enfant, je vais le confier à l'Éternel. Il a confié l'enfant à l'Éternel. Et Samuel a grandi dans la maison de l'Éternel. Et l'Éternel a visité Samuel. L'Éternel lui a parlé. Et quand on regarde Samuel, bien-aimé, Samuel, c'est celui que l'Éternel a utilisé pour aller oindre le roi David. Et quand on regarde dans la généalogie du roi David, qui est là-dedans? Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction de l'Éternel, bien-aimé, même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Ce que l'Éternel dit, ça doit être triomphant, l'accomplit, mon frère. Ma soeur, ne te confie pas au siècle présent. On va te dire, allez faire ceci, allez faire cela. Non, confie-toi à l'Éternel. Reste fidèle à l'Éternel. Et l'Éternel se souviendra de toi. Cette personne qui était sur le bord de la piscine, il a commencé à donner des explications. Jésus est venu pour lui. Puisqu'il y avait plusieurs, il n'y a qu'une seule qui a été guérie. Jésus t'a donné rendez-vous ce matin. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Mais sache que ce que tu as demandé à l'Éternel, l'Éternel l'a enregistré. Anne a confié sa demande à l'Éternel. L'Éternel est intervenu. L'Éternel a agi. Et Samuel est venu. Et Samuel a été béni. Anne, il a eu, lui qui disait, je n'ai pas d'assurance vieillesse, mais il a eu une assurance vieillesse plus que ce qu'elle attendait. Puisque les enfants, c'est ce qui constituait à l'époque l'assurance vieillesse des parents. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas le problème qui est le tien. Mais je sais une seule chose, le Dieu que je sers, ce Dieu qui t'a donné rendez-vous ce matin en ce lieu, il te connaît. La même façon qu'il connaît cette personne qui était malade, la même façon qu'il a répondu à la prière d'Anne, il répond à ta demande ce matin. Il répond à ta demande ce matin. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui même. Il a dit à cette personne, prends ton lit, lève-toi et marche. Il a pris son lit, il s'est levé, il a marché. L'Éternel a répondu. Quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu as demandé à l'Éternel, je veux tout simplement te demander de te mettre debout. Mets-toi debout. Et ça, ce que tu as demandé à l'Éternel. Anne est allée pleurer dans la maison de Dieu. Il a dit au serviteur de l'Éternel, non, je ne suis pas une femme pervertie. Je suis en train de pleurer devant l'Éternel. Et l'homme de Dieu lui dira que cela te soit fait comme tu as demandé à l'Éternel. Que l'Éternel se souvienne de toi. Et Anne, elle a amené cet enfant à l'Éternel. La promesse qu'elle avait faite à l'Éternel, elle est venue, elle a amené cet enfant à l'Éternel. Et cet enfant était au service de Dieu. Le Seigneur a agi. Quel que soit le problème que tu as, que ce soit la maladie, que ce soit des démarches administratives, que ce soit le problème du couple, que ce soit, quel que soit le problème, ce que tu as demandé à l'Éternel, je veux tout simplement te demander de prendre ta main droite, de mettre sur le cœur en guise d'abandon. Et le Seigneur qui te connaît, le Seigneur qui répond au-delà de toute intelligence, l'Éternel qui ouvre les portes qui sont fermées, lui qui guérit toute maladie, lui qui a guéri cette personne qui était malade pendant plus de 38 ans, lui qui a transformé la stérilité d'Anne
lui a donné des enfants. Il te visite ce matin. Nous avons les yeux fermés. Le Seigneur est là. Il te visite ce matin. Notre Dieu est un Dieu de solution. Notre Dieu est un Dieu, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quel que soit le problème, le Seigneur agit. Père de toute gloire. Papa, voici tes enfants. Tu connais, oh mon Dieu, mon roi, le besoin de tes enfants. Papa, de la même façon que tu as visité cette personne qui était malade à la porte de au bord de cette piscine de Bethsaïda, papa. Merci de ce que tu visites ton peuple. De la même façon, papa, que tu as répondu à la prière d'Anne. Papa, réponds aux prières de tes enfants. Tout ce qui était fermé dans leur vie, papa, ouvre cela au nom de Jésus. Tout ce qui était débloqué, tout ce qui était bloqué, papa, tu es le Dieu qui débloque. Toi, tu changes, papa, la stérilité en fertilité. Papa, que tes enfants soient fertiles dans toutes leurs entreprises. Merci pour la guérison. Seigneur, visite, oh mon Dieu, mon roi, les familles de tes enfants. Visite leurs maris, visite leurs épouses, visite, papa, leurs enfants. Visite, papa, tes enfants. Seigneur, souviens-toi d'eux. Tu connais leurs besoins. Merci, papa, pour ton intervention. Papa, celui qui t'attaque, papa, à tes enfants s'attaque à toi. Comme personne ne t'a vaincu, papa, tes enfants sont plus que vainqueurs. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est toi, Christ, qui vit en eux. Papa, qui va te manifester en eux. Tes enfants vont venir témoigner, papa, que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu réel. Tu es le Dieu qui ne change pas. Oui, papa. Même si les océans s'élèvent, mais papa, ils vont les traverser avec toi. Puisque toi, tu es le Dieu de situations impossibles. Quel que soit le temps, papa, toi, tu interviens. Tu es le maître des temps et tu es le maître des circonstances. Seigneur, réponds aux prières de tes enfants. Réponds aux prières de tes enfants. Papa, ces enfants, ils ne se confient pas à l'homme. Ils se confient en toi, papa. C'est en toi qu'ils ont fait confiance. C'est à ta convocation, papa, qu'ils sont répondus. Ils ont confiance en toi. Merci, Seigneur. Et c'est que tu es là. Tu es là, toi, le Dieu Tout-Puissant. Tu es là, toi, le Dieu d'amour et de bonté. Interviens, papa, dans leur vie. Ouvre les portes. Écarte, papa, tout ce qui n'est pas de toi. Renouvelle leur intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils ne puissent pas, oh mon Dieu, mon roi, marcher selon le siècle présent, mais qu'ils puissent marcher selon ta parole, selon tes préceptes. Je te le demande, papa, au nom de Jésus. Merci pour ton intervention. Merci pour la visitation de tes enfants. Merci, papa, pour la réponse, ô Père éternel, que toi tu as portée dans la vie de tes enfants. Ils sont venus vers toi, papa. Ils ne peuvent pas répartir tels qu'ils sont venus, puisque quand on vient à ta rencontre, on a la solution. Toi, le Dieu de solution, tu es là. Je te loue, je te bénis, je te glorifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, papa. Vous pouvez commencer à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Élève les voix vers l'Éternel. Remercie ce Dieu Tout-Puissant. Remercie-le. Alléluia. Merci, Seigneur. Papa, je te bénis. Je te glorifie. Je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour la réponse. Merci, papa, pour la solution. Merci, papa, pour la guérison. Merci de ce que tu dis, Amen. Tu es là, toi, le Dieu Tout-Puissant. Tu es là, toi, le Dieu d'amour. Tu es là, toi, le Dieu de bonté. Donne gloire à ton nom. Sois loué, papa. Sois élevé. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.